Bonjour. J'ai hésité longuement avant de vous raconter ce long parcours, ce long cheminement qui pourrait ressembler à ce que plusieurs d'entre vous ont vécu ou encore qu'ils vivent encore présentement. En tout premier lieu, je veux faire une mise en garde. Je n'ai aucunement l'intention ni la prétention de proposer quelque méthode que ce soit. Je vous raconte tout simplement comment j'en suis arrivé à un surpoids qui était très handicapant pour moi, pour en arriver à une régularisation de mon poids aujourd'hui que je trouve acceptable. Pour la petite histoire, au début de la vingtaine, je maintenais un poids autour de 150 livres, soit environ 70 kilos. Puis, il y eut une période où j'essayais d'arrêter de fumer. Et chaque fois, je prenais du poids. Cela a duré pendant plusieurs années. Puis un jour, je vais chez mon médecin, le bon vieux docteur Tremblay, et je lui demande une diète en lui disant que cette fois, je veux arrêter de fumer pour de bon. Bon, il faut dire que ma femme et mes enfants me soulignaient régulièrement que ça puait dans la maison et dans l'auto. Alors, le docteur me donne une diète sévère, bien expliquée, et j'étais tellement motivé, tellement préoccupé par la diète que ça a marché. Finalement, j'ai arrêté de fumer pour de bon. J'avais environ 35 ans. Alors, aussitôt la diète terminée, j'ai commencé à reprendre du poids, lentement, mais sûrement. Puis, ce fut une succession de régimes et de diètes. Vous pouvez les nommer, je les ai presque tous et toutes essayés. Bon, en ce qui me concerne, ce qu'on appelle l'effet yo-yo a très bien fonctionné. J'ai dû modifier ma garde-robe assez régulièrement, sans oublier certaines fatigues aux jambes et des avertissements de mon médecin et de spécialistes pour toutes sortes de conditions médicales qui semblaient se développer à cause de mon embonpoint. Alors voilà qu'à l'hiver 2016, nous étions au Mexique et je reçois un courriel à tout hasard, une vidéo d'une entreprise française qui garantit une perte de poids assurée. Bon, j'en écoute une partie, puis j'envoie le tout à la poubelle. Quelques semaines plus tard, de retour à la maison, le même courriel avec la même vidéo apparaît de nouveau sur mon ordinateur. Bon, à ce moment-là, je n'étais plus capable de me plier pour mettre mes bas. J'ai dû acheter une prothèse pour les enfiler. Je songeais même, je commençais à regarder les petites voiturettes électriques pour me déplacer. Alors, cette fois, j'écoute la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre qu'il s'agit d'une méthode subliminale, une méthode qu'on peut apparenter à de l'auto-hypnose. Bon, je connaissais un peu l'hypnose pour l'avoir pratiquée dans ma jeunesse. Bon, je n'avais plus rien à perdre, alors j'ai payé le prix demandé et j'ai reçu une série de CD à télécharger de 10 minutes que je devais écouter le soir avant de dormir. Cela a fonctionné comme prévu. Mon subconscient a fait le travail et j'ai perdu quelques livres. Mais ce qui a été le plus bénéfique pour moi, ce n'est pas un régime. C'est une façon de manger, une façon de répartir les aliments que je consomme et que j'aime tout au long de la journée. Je ne sais pas qui a écrit cette maxime, quand l'élève est prêt, le maître arrive. Pour moi, le maître, ce fut un docteur français, un médecin gériatre, qui a consacré plusieurs années auprès de personnes âgées. Bon, j'ai découvert le résultat de ses recherches en écoutant sur YouTube différentes vidéos qu'il a faites et différentes façons, finalement, différentes méthodes de perdre du poids. Alors, avec bonhomie, mais avec conviction. Le docteur Alain Delabosse rappelle comment fonctionne notre corps. Bon,
l'homme et la femme, c'est un animal omnivore qui, à l'origine, mange de tout. Naturellement, le repas le plus important, c'est le petit déjeuner. Nous, au Québec, c'est notre déjeuner. Puis vient le dîner. Alors, pour nous, c'est le déjeuner. Pour nous, c'est le dîner, finalement. Bon. Et puis, à l'après-midi, c'est le goûter. Et en fin de journée, c'est notre souper. Et il n'y a pas de place pour les grignotages. Le docteur Delabosse explique sa façon de s'alimenter, qu'il appelle la chrononutrition. La chrononutrition. D'une manière concrète, appuyée sur son expérience et sur la science, à son point de vue. Je vais tout simplement vous dire comment moi j'ai compris, comment j'ai intégré les recommandations du docteur Delabosse dans ma vie de tous les jours. Puis parmi les bonnes nouvelles, bien, on peut manger tout ce qu'on veut ou presque. Bon, cela fait mon affaire parce que j'aime bien manger. Cependant, il y a quelques restrictions. Par exemple, le lait, le yogourt et les liqueurs, alcoolisées ou non, mais quelques avertissements en ce qui concerne les boissons alcoolisées. Il faut user de modération. Il présente également un tableau de quantité nécessaire pour chaque catégorie d'aliments selon notre hauteur. Il fait aussi des mises en garde pour les personnes avec des conditions médicales qui pourraient être incompatibles. En tous les cas, en cas de doute, il recommande toujours de consulter son médecin. Et pour bien comprendre, il faut prendre connaissance de la plupart de ces vidéos. Pour ma part, je les ai écoutées à répétition. Bon, voici mon menu. Voici comment je comprends la chrononutrition et ce qui a fonctionné pour moi. Je vous souligne que j'ai régularisé mon poids autour de 200 livres, 90 kilos, et que mon tour de taille est passé de 44 à 36 pouces. Et oui. Le matin, je me lève tôt. Je prends un déjeuner assez copieux. Une tranche de pain, une rôtie avec une bonne mie d'olive, puis un minimum de 100 grammes de fromage que je complète à l'occasion avec 2 œufs et café à volonté, et pas de lait, bien sûr. Bon, j'ai compris qu'on peut manger gras le matin, puisqu'on a toute la journée pour brûler l'énergie et pour éviter d'avoir faim avant le repas du midi. Le midi, je mange 170 grammes de viande. Bon, ça peut être habituellement du bœuf, des abats et toute autre viande, viande sauvage, le reste. Et une portion modérée de féculents, des patates, des pâtes ou encore des légumineuses. Mais jamais ou presque jamais de dessert. En après-midi, 2 ou 3 cuillères à soupe de protéines végétales, c'est-à-dire des noix, du chocolat et un fruit. Le soir, je mange 170 grammes de poisson ou des fruits de mer avec quelques légumes. Et il n'est pas question non plus, comme je l'ai dit au début, de grignoter en soirée. En résumé, la chrononutrition m'a permis de manger tout ce que j'aime, tout ce qu'on aime, mais pas à n'importe quel moment de la journée. Si on écoute bien ces chroniques, il nous dit qu'on peut déroger 1 ou 2 fois par semaine. Il appelle ça un joker, sans se sentir coupable. Et c'est ce que je fais à l'occasion. Par exemple, si nous sommes invités chez des amis ou encore que l'envie me prend de manger un peu différemment et partager un bon verre de vin. Si je résume, à la manière du docteur Delabosse, je mange gras le matin, des protéines animales et des féculents le midi, un goûter l'après-midi et un souper léger, c'est-à-dire du poisson ou viande blanche, et un peu de légumes en soirée, le soir. Cela fait plus de 5 ans que je respecte cette chronologie et je m'en porte très bien. Mes indices de santé, suite aux prises de sang, vont dans le bon sens. Bien sûr, il faut être motivé et vouloir vivre en santé.
En terminant, le docteur propose également des adaptations pour les personnes qui ont opté pour une alimentation de type végétarien. Je vous ai raconté tout simplement ce qui a marché pour moi. Parce qu'il y a des personnes proches de moi qui l'ont essayé et disent que ça ne fonctionne pas pour elles. Alors, mon propos n'était pas de vous proposer une méthode. J'ai tout simplement répondu à une question qui m'est souvent posée. Comment tu fais pour régulariser ton poids? Tout en mangeant ce que j'aime. Voilà pour la réponse. Maintenant, depuis une douzaine d'années, Ginette et moi, nous passons quelques mois en hiver au Mexique. La semaine prochaine, je vous résumerai ces quelques petits bouts de vie qui reviennent annuellement depuis quelques temps. Alors, bonne semaine et à bientôt.